D'habitude, quand on voit se déplacer des rois ou des chefs d'État, c'est rare qu'ils choisissent un ânon comme moyen de transport. Vous avez repéré ça peut-être déjà. Même à l'époque de Zacharie, la première lecture qu'on a entendue, les rois, les reines employaient des chars. Des fois, il fallait plusieurs esclaves, plusieurs bœufs ou chevaux pour tirer des trucs très volumineux et très lourds. Mais ça, vous voyez, plus le char était gros, plus ça annonçait l'importance de la personne qui était là. Et voilà que là, chez Zacharie, on nous annonce la venue d'un roi monté sur un ânon. Vous voyez, même le pape François, il n'a pas trouvé d'ânon quand il est arrivé au Vatican et qu'il a sorti sa vieille écatrelle, là, aux grandes dames des commissions de sécurité du Vatican, qui lui ont vite demandé d'arrêter ces trucs-là. Et le pape, s'il se déplace, vous savez, en papa mobile, c'est pas pour le luxe de la voiture qu'il emploie ici. C'est pas pour des raisons de sécurité, en fait. Parce que depuis qu'un certain Jean-Paul II s'est fait tirer dessus, on a peur qu'il y ait des snipers qui s'amusent à prendre notre pape pour cible. Dans cette première lecture de Zacharie, on nous annonce la venue d'un roi pauvre, monté sur un ânon. Et vous voyez bien cette prédiction du prophète, là, Zacharie, on voit combien elle a été réalisée par Jésus-Christ. Vous savez, lorsque montant à Jérusalem, lui-même, connaissant la parole de Dieu, va demander à ses disciples d'aller chercher le petit d'un âne, là, et il va monter dessus. Et vous connaissez, c'est la fête des rameaux, l'entrée triomphale, excusez-moi de le mettre vite en guillemets, le mot triomphal à Jérusalem. Quand on sait ce qui va se passer après, c'est pas si triomphal que ça. Voilà. Et Jésus est ce roi dont parle Zacharie. Mais en même temps, Jésus n'est pas roi. Enfin, c'est pas une royauté telle que nous l'entendons, nous, au sens exercer un pouvoir politique et être chef d'État. C'est pas comme ça que Jésus se propose d'être roi. Je crois qu'on l'a découvert depuis, avec le recul historique qui est le nôtre maintenant. C'est pas comme ça que Dieu vient régner sur l'humanité. C'est pas comme ça que le Seigneur se propose de régner dans nos vies et dans nos cœurs. Pas avec un pouvoir temporaire. La royauté de Jésus-Christ, elle est de notre ordre. On parle du royaume des cieux, où Dieu, le Père, sera tout en tous, en chacun de nous. En attendant, eh bien, le Seigneur nous invite à partager pas seulement la pauvreté dont l'ânon pourrait être l'annonce, mais son humilité. Je suis doux et humble de cœur, nous dit Jésus dans l'Évangile. Voilà qui est le roi que nous sommes appelés encore et sans cesse à accueillir, pas seulement à l'entrée de Jérusalem, mais à l'entrée de la porte de nos vies, de nos existences, à l'entrée de nos maisons, à la porte de notre cœur. C'est celui-là, encore aujourd'hui, que nous sommes appelés à accueillir. Celui qui, tout aussi humblement, va venir nous rejoindre dans le pain consacré, dans le pain et le vin que nous allons partager ensemble. C'est bien lui qui est encore là, fidèle au rendez-vous, et qui vient nous rejoindre de cette manière-là. Je suis doux et humble de cœur, nous dit Jésus. Et c'est bien grâce à cette douceur et cette humilité que Jésus peut être ce roi qui apporte la paix. Parce que Zacharie nous annonce un roi pauvre monté sur un ânon qui va permettre à Jérusalem de faire partir les chars, de faire partir les engins de guerre et qui va amener un règne de paix. Cette paix, frères et sœurs, il n'y a que Jésus-Christ qui peut vraiment la réaliser pour nous encore aujourd'hui. Peu importe les moyens de locomotion que nous employons, le Christ est toujours là eh bien, pour nous apporter cette paix. Et c'est un signe, la paix, que la royauté de Dieu commence à s'instaurer parmi nous. C'est pas pour rien que Paul nous dira dans l'Épître aux Galates qu'il y a des fruits de l'Esprit Saint. Et parmi ces fruits, la paix arrive en troisième position. Il y a l'amour, la joie et la paix. Elle est là. Comme si le Seigneur, pour établir son règne parmi nous, veut vraiment commencer par cela, par la paix. Et vous le voyez bien, quand le Christ ressuscité
apparaît au milieu de ses disciples, alors que les portes étaient verrouillées. On dit qu'il était là, au milieu d'eux. Et la première chose qu'il va dire à ses disciples, vous le savez, c'est « la paix soit avec vous ». La paix soit avec... Il va insister, il va le dire 3 fois même. On a du mal à la recevoir, cette paix, hein, si le Seigneur insiste à ce point. Et pourtant, aujourd'hui encore, dans ce passage de l'Évangile, c'est bien cela que le Seigneur souhaite encore et toujours renouveler en chacun de nous. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau. Oui, on sait bien que l'existence n'est pas toujours facile. On sait bien qu'il peut y avoir des épreuves qui quelquefois peuvent être harassantes, des deuils à traverser, des choses lourdes à porter, quelquefois des traumatismes physiques, voire psychologiques aussi, que nous avons peut-être un peu de mal à dépasser. Et le Christ est là qui nous dit « Venez à moi, et moi, je vous conférerai le repos ». Et comme je disais au début de cette célébration, ce n'est pas le repos, vous allez bien dormir et après vous allez être requinqué, vous allez pouvoir repartir. C'est le repos de l'âme, il va le préciser un petit peu plus loin, le repos de l'âme. Et le repos de l'âme, frères et sœurs, c'est la paix. Et ce que Jésus nous propose là, à travers cette paix, finalement, c'est quoi? C'est la réconciliation. C'est une forme de guérison, la réconciliation. C'est d'être réconcilié avec nous-mêmes, avec notre passé, avec notre histoire, avec ce que nous avons subi, avec ce que nous avons nous-mêmes commis, comme bêtises ou erreurs. Ça arrive à tout le monde, je vous rassure. D'être réconcilié avec tout ça, d'être réconcilié avec soi-même, d'être réconcilié avec lui, le Seigneur, c'est ça aussi, la paix qu'il nous promet, d'être réconcilié avec lui, et d'être réconciliés les uns avec les autres. Alors là, si vous permettez, qu'est-ce qu'il y a comme effort à faire? Qu'est-ce qu'il y a comme effort à faire? Vous voulez bien essayer, pour correspondre à ce que nous dit Jésus, d'y mettre un petit peu du vôtre, frères et sœurs, et faire quelques efforts de temps en temps. Parce que qu'est-ce qu'on est prompt pour s'embrouiller les uns avec les autres? Mais qu'est-ce qu'on est lent quand il faut aller demander pardon, s'excuser. Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit peu plus d'efforts dans ce sens-là, pour trouver le repos de l'âme que Jésus nous propose, que dans notre promptitude à nous embrouiller les uns avec les autres. Ça, c'est trop facile. Mais si on est disciple de Jésus-Christ, à un moment donné, quand vous voulez, il va falloir envisager la réconciliation. Parce que si on ne se réconcilie pas les uns avec les autres dans cette vie qui nous est donnée, au sein même de nos communautés chrétiennes, de notre communauté, puisqu'on n'est plus qu'une seule paroisse maintenant, comment voulez-vous nous supporter les uns les autres dans le royaume des cieux où Dieu va rassembler tout le monde? Il faut y penser à ça un peu de temps en temps. Donc, ça veut dire que le royaume de Dieu, il est déjà présent là dans les réalités que nous sommes appelés à la vivre au jour le jour. Et une fois qu'il sera pleinement instauré, ce royaume de Dieu, ce sera à l'image de ce qu'on aura, nous, vécu ici-bas. Alors demandons, si vous voulez bien, frères et sœurs, au Seigneur, lui qui est doux et humble de cœur, qu'en nous approchant de lui tout à l'heure, en l'accueillant en nous, nous soyons tous capables, comme lui, d'être des artisans de paix. Comme dirait un certain Saint François d'Assise, vous savez, je l'aime bien celui-là, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Et que, accueillant la paix du Seigneur, nous soyons en capacité, comme lui, toujours, de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous réconcilier avec le Seigneur, et de nous réconcilier les uns avec les autres, pour que cette paix que nous recevons du Seigneur, on soit en capacité de la porter aux autres, à tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont là, mais aussi un petit peu plus loin, au-delà. C'est tout le bien que je nous souhaite en ce 14e dimanche du temps ordinaire. Amen.